Salut tout le monde! Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir les 10 principales raisons d'ajouter de l'ail à ton alimentation, son histoire, ses avantages et ses effets secondaires sur la santé, et ce que vous devez savoir. Il est conseillé de regarder cette vidéo jusqu'à la fin si tu souhaites obtenir des informations importantes sur notre thème de la semaine. Appartenant à la famille des oignons, au même titre que l'échalote, le poireau et la ciboulette, l'ail est scientifiquement considéré comme un légume, même s'il est utilisé plus comme une épice ou une herbe qu'un légume. Bien que les feuilles et les fleurs de la plante soient également comestibles, c'est le bulbe qui est le plus souvent consommé. L'ail est utilisé par diverses cultures depuis des milliers d'années pour la prévention et le traitement des maladies, comme aphrodisiaque, comme monnaie et comme potion magique. Lorsque les cellules d'ail sont rompues en étant coupées, pressées ou écrasées, elles libèrent une enzyme appelée alinase. Cette enzyme transforme chimiquement l'aline inhérente en allicine, une molécule contenant du soufre, ce qui donne cette odeur d'ail piquante et capiteuse. De nos jours, l'ail est l'un des ingrédients de cuisson les plus courants dans le monde. De nombreux plats en Europe, en Afrique, en Asie et dans les Amériques utilisent ce légume fort parfumé. La petite histoire. Le mot ail vient du vieil anglais garlic, qui signifie lance de poireau. Il a commencé son voyage en Asie centrale, a été domestiqué au néolithique, s'est répandu au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, ce qui a permis d'atteindre rapidement l'Europe. Vers 3000 avant Jésus-Christ, des commerçants indiens ont atteint le Moyen-Orient, où ils ont introduit l'ail auprès de puissants empires babyloniens et assyriens, qui ont adopté cette plante et l'ont répandue dans les civilisations voisines. Les documents les plus marquants de ces temps anciens viennent d'Égypte, où l'ail était utilisé comme monnaie d'échange pour l'au-delà ou comme idole pour apaiser les dieux, puis placé dans des tombes égyptiennes. L'ail était également utilisé pour payer et nourrir les ouvriers des grandes pyramides en Égypte, en Inde, en Grèce et plus tard en Europe et en Amérique. Les classes supérieures évitaient de manger de l'ail en raison de sa forte odeur et de son association avec les gens du peuple. En Asie, l'ail était davantage considéré comme un ingrédient médical que comme une plante d'assaisonnement alimentaire. Dans la médecine chinoise, l'ail était utilisé pour soigner les hommes ayant des problèmes d'intimité et pour traiter les empoisonnements et les infections en nettoyant le corps des agents pathogènes. L'ail est mentionné dans les anciens écrits égyptiens, grecs, indiens et chinois, ainsi que dans la Bible, dans le Talmud et le Coran. Pendant les 2 guerres mondiales, l'ail était donné aux soldats blessés pour traiter la gangrène et utilisé comme antiseptique et remède contre la dysenterie. Voyons maintenant les 10 principaux bienfaits de l'ail pour la santé. 1. Détox. L'ail est un super aliment de détoxification qui soutient de nombreuses enzymes hépatiques, conserve les niveaux d'antioxydants, en particulier le glutathion, et peut augmenter l'activité intestinale. Le glutathion est l'une des substances les plus importantes dans la détoxification. Les suppléments contenant de l'ail vieilli sont les meilleurs pour soutenir ton système immunitaire et aident ton corps à se détoxifier naturellement. Il suffit de prendre entre 600 mg et 1,2 g d'ail vieilli encapsulé ou lyophilisé, ou de consommer 2 à 4 gousses d'ail fraîche par jour pour aider ton corps à se détoxifier. Des études ont montré que les composés soufrés de l'ail peuvent aider à protéger les organes contre les dommages et à aider l'organisme à se détoxiquer de la toxicité des métaux lourds. 2. Booster de performance. Les cultures anciennes utilisaient déjà l'ail comme supplément de performance. En Égypte, les membres de la famille royale donnaient de l'ail aux ouvriers qui construisaient les célèbres pyramides afin de leur donner plus de force. Beaucoup considèrent l'ail comme stéroïde originel puisque les Olympiens grecs prenaient de l'ail avant de participer aux premiers Jeux olympiques grecs. L'extrait d'ail vieilli augmente le renouvellement du métabolisme aérobique du glucose, réduit le stress oxydatif et favorise l'apport en oxygène. Selon le journal turc des sciences médicales, une seule dose d'ail aurait permis d'augmenter davantage la fluidité du sang chez 10 athlètes universitaires masculins entraînés à l'endurance. Il semble être capable d'augmenter l'activité fibrinolytique qui a été suggérée comme le mécanisme de diminution de la concentration en fibrinogène. 3. Booster d'immunité. C'est l'un des grands bienfaits de l'ail pour les hommes et les femmes. L'ail aidera ton système immunitaire à lutter contre diverses maladies. Avec seulement 4 calories par gousse, l'ail est une superstar de l'immunité à faible teneur en calories. Une gousse contient 5 mg de calcium, 12 mg de potassium et plus de 100 composés sulfuriques. En fait, pour que la lysine contenue dans l'ail soit efficace, les cellules de l'ail doivent être endommagées ou écrasées.
L'ail écrasé libère de la lysine. La lysine est très instable et se transforme rapidement en ces composés sulfurés qui ont un effet bénéfique sur la santé. Prendre 2 à 3 gousses d'ail cru ou cuit par jour ou siroter du thé à l'ail avec une touche de miel ou du gingembre va non seulement soulager un nez bouché et guérir le rhume, mais aussi renforcer durablement ton système immunitaire contre ses visiteurs fréquents. L'ail cru est le meilleur moyen de renforcer le système immunitaire. 4. Soins des cheveux et de la peau. L'ail contient des propriétés antifongiques, antibactériennes et antivirales, ainsi que des propriétés antiseptiques. Il empêche donc les pores de la peau de s'obstruer. Les propriétés revigorantes de l'ail protègent la peau contre les effets des radicaux libres et ralentissent l'épuisement du collagène qui entraîne une perte d'élasticité de la peau vieillissante. De plus, la lysine est efficace pour stopper les dommages causés aux cellules de la peau par les bactéries et les radicaux libres. L'ail traite les boutons, l'acné, les allergies et les maladies de la peau. Comment réduire les rides? Écrasez quelques gousses d'ail et ajoutez du miel à la pâte. Étalez une couche sur votre visage et laissez-la reposer pendant environ 10 minutes. Rincez à l'eau tiède. La chute des cheveux est le problème le plus courant qui peut toucher aussi bien les hommes que les femmes. L'ail cru est riche en vitamines et en minéraux tels que les vitamines B6 et C, le manganèse et le sélénium qui favorisent tous la santé des cheveux. Le sélénium et le soufre présents dans l'ail renforceront la structure et la nuance du cheveu et rendront les cheveux existants plus forts. Selon une étude publiée en 2007 dans l'Indian Journal of Dermatology, l'application d'ail sur les zones où sévit la calvitie et la perte de cheveux favorisera la croissance des cheveux et réduira les zones chauves. Comment appliquer l'ail sur les cheveux? L'ail a besoin d'un autre ingrédient pour réduire le risque d'irritation de la peau. Mélangez une cuillère de soupe de jus d'ail avec la même quantité d'huile de noix de coco. Appliquez le mélange sur le cuir chevelu et les cheveux et massez doucement pour qu'ils absorbent bien les nutriments. Laissez agir pendant 20 minutes avant de rincer à l'eau tiède. Répétez ce traitement plusieurs fois par semaine pour un meilleur résultat. Teste ces mélanges sur une petite portion de ta peau car il est déconseillé aux personnes avec la peau sensible de porter un masque pour les cheveux ou un masque facial à l'ail. 5. Booster de cerveau. Un article publié dans The American Society of Nutritional Sciences en 2001 a noté que l'extrait d'ail vieilli peut jouer un rôle dans la protection contre la perte des fonctions cérébrales, comme l'indique sa capacité à augmenter la mémoire, les fonctions cognitives et la longévité. Des études ont montré des preuves convaincantes des effets sur la santé attribués à l'extrait d'ail vieilli sur la physiologie neuronale et les fonctions cérébrales. Ces preuves confirment le potentiel de l'ail alimentaire comme traitement alternatif de la maladie d'Alzheimer, bien que des études complémentaires chez l'homme soient nécessaires. Petite pause lecture. Avec toutes ces infos, ça donne envie d'aller vers la cuisine. S'il y a quelque chose d'utile, c'est bien un livre de recettes savoureuses, n'est-ce pas? Pour vous-même ou pour offrir, découvrez dans la description de la vidéo les dernières tendances culinaires ou les savoirs oubliés à travers notre sélection hebdomadaire de livres de cuisine consacrés au thème du jour. On va se régaler. 6. Asthme. L'ail contient des composés naturels tels que la vitamine C et la lysine qui neutralisent les radicaux libres, ces molécules instables qui favorisent la contraction des muscles et des voies respiratoires chez les asthmatiques. La lysine a des propriétés antibactériennes qui préviennent les symptômes de l'asthme liés aux bactéries. La poussière déclenche l'asthme en raison de la présence des sous-produits bactériens connus sous le nom d'endotoxines. Des études ont montré que les endotoxines présentes dans la poussière sur le sol des chambres et dans les couvertures de lit étaient plus fortement associées à l'asthme chez l'adulte. L'ail renforce également la capacité de l'organisme à produire des prostacyclines. Il s'agit de molécules lipidiques qui aident à maintenir les voies respiratoires ouvertes et favorisent une respiration facile chez le patient asthmatique. Cependant, l'ail peut interagir avec certains médicaments tels que les anticoagulants, les antiplaquettaires et les antiviraux. Il faut donc consulter un médecin avant d'utiliser l'ail pour traiter l'asthme. 7. Santé des yeux. Les yeux ont besoin d'acides gras essentiels, de vitamines et d'antioxydants pour fonctionner à un niveau optimal et prévenir la détérioration. En raison de sa teneur élevée en composés soufrés et en minéraux essentiels, l'ail contribue à réduire la pression intraoculaire, un facteur contribuant fréquemment au glaucome, et supprime également les organismes qui peuvent provoquer une infection de la cornée. L'ail peut également compenser les effets de l'exposition aux métaux lourds sur les yeux en empêchant la mort des cellules de la rétine et en protégeant les membranes des yeux. 8. Aide à vivre plus longtemps. Excellente contre l'athérosclérose, les bactéries, les virus, parmi tant d'autres,
L'ail regorge d'antioxydants et on pense qu'il aide à réguler la pression sanguine. Il crée un gaz appelé sulfure d'hydrogène. Le sulfure d'hydrogène fait un travail important dans notre corps. Il détend les vaisseaux sanguins. La relaxation des vaisseaux sanguins permet à son tour à davantage d'oxygène de circuler vers les organes du corps. Il abaisse la pression artérielle et protège l'organisme contre les maladies cardiovasculaires. Une étude chinoise sur les octogénaires et les nonagénaires suggère que ceux qui mangent le plus d'ail sont les moins susceptibles de mourir prématurément et considère que le sulfure d'hydrogène est la clé pour une vie plus longue. 9. Anti-cancer. L'ail est utilisé depuis longtemps pour traiter et guérir le cancer à travers les âges, et cela depuis Hippocrate qui recommandait à ses patients de manger de grandes quantités d'ail écrasé pour guérir leur cancer. Dans le monde entier, des études ont établi une corrélation entre la consommation élevée d'ail et une diminution du risque du cancer. Une consommation accrue d'ail est associée à une réduction des cancers de l'estomac, du côlon, de l'œsophage, du pancréas, de la prostate et du sein. L'ail possède des propriétés qui renforcent l'immunité de l'organisme contre les effets du cancer. Des études en culture cellulaire ont montré que l'ail peut aider les cellules cancéreuses à mourir, rapporte l'American Cancer Society. Dans des études en laboratoire, l'ail a tué des cellules leucémiques, et dans des études animales, l'ail a tué des cellules cancéreuses dans les poumons, les seins, l'estomac, l'œsophage et le côlon. Des études animales et des études sur les cultures cellulaires ont également révélé que l'ail pouvait réduire le taux de croissance des tumeurs cancéreuses. Cependant, il faut toujours demander à son médecin s'il faut consommer de grandes quantités d'ail, car il peut affecter la façon dont le foie élimine la chimiothérapie et d'autres médicaments de l'organisme. 10. Aphrodisiaque naturel. Augmentant la circulation sanguine, l'ail peut amener le sang aux parties spéciales qui en ont besoin pendant le rapport sexuel. Il est toutefois important de consommer l'ail avec modération, car la forte odeur de l'ail pourrait provoquer une mauvaise haleine et tuer toute ambiance et atmosphère romantique. De plus, avec l'âge, beaucoup d'hommes souffrent de l'hypertrophie de la prostate. Certaines études ont montré que la réduction de 28% de la taille de la prostate des personnes qui mangent de l'ail par rapport à celles qui n'en mangent pas régulièrement. Par contre, une consommation excessive d'ail peut avoir un impact négatif sur la production du sperme. Ce que tu dois savoir. L'ail frais est délicieux et bénéfique et peut être incorporé dans la cuisine, mais il faudrait manger environ 8 gousses d'ail frais pour obtenir les mêmes avantages qu'une capsule lyophilisée. Néanmoins, l'ail non biologique peut absorber les pesticides toxiques. Il existe des centaines, voire des milliers de recettes qui incluent de l'ail. Quoi qu'il en soit, la meilleure façon d'en absorber les bienfaits pour la santé est de le consommer cru. Pour la majorité de la population, l'ail cru est tout à fait sûr. Il est cependant accompagné de quelques précautions. Les personnes souffrant d'ulcères d'estomac ou de RGO ne doivent pas manger d'ail cru car il peut aggraver leur état. L'ail cru contient beaucoup d'acides forts et risque de gêner les personnes ayant un estomac sensible. L'ail provoque également une mauvaise haleine et une sueur malodorante due à un composé appelé sulfure de méthylallylique. La cuisson de l'ail avec du lait réduit la mauvaise haleine et la sueur incommodante. Les champignons et le basilic peuvent également réduire l'odeur. Le fait de filtrer et d'utiliser l'huile d'ail donne un goût riche et aillé sans les effets secondaires de la mauvaise haleine par la suite. Comme ils sont utilisés comme aphrodisiaques, les adeptes de la spiritualité évitent l'ail et l'oignon car ils stimulent le système nerveux central et peuvent perturber les vœux de célibat. De plus, les personnes ayant une constitution corporelle de chaleur ou ayant de la fièvre, des maux de gorge, une toux avec des mucosités jaunes, de la constipation, une urine jaune avec une forte odeur, devraient éviter de manger de l'ail ou devraient en manger moins. Les personnes qui subissent une opération chirurgicale ou dentaire, ou celles qui souffrent de troubles de la coagulation, devraient également consommer de l'ail avec modération. En outre, n'oublie pas que ce légume est un fluidifiant sanguin et que les personnes qui prennent de l'aspirine ou d'autres anticoagulants doivent consulter leur médecin avant de prendre des compléments alimentaires à base d'ail. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si tu souhaites aller plus loin, tu trouveras dans la description ci-dessous quelques lectures intéressantes sur l'ail. Si tu as aimé cette vidéo, merci de nous soutenir en ajoutant un pouce bleu et abonne-toi à notre chaîne. Tu peux suggérer dans la section des commentaires des sujets pour les futures vidéos. Et n'oublie pas de manger malin. À bientôt!